بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble série de TD, chapitre numéro 1, généralité sur les signaux. Ce sont des exercices, bien sûr, avec correction. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on vous demande de représenter les signaux suivants. Nous avons Dirac de t plus 2. Deuxième signal, c'est Dirac de t moins 3. Troisième signal, c'est 2 fois Dirac de t moins 1. Deuxième type de signaux, c'est l'échelon unitaire. Donc, vous avez l'échelon unitaire de t moins 1, 2 fois l'échelon U de t plus 2. Troisième type de signaux, c'est la différence de deux échelons unitaires. Donc, vous avez Y de t qui est égal à l'échelon de t moins 1, moins 2 fois l'échelon de t plus 2. Quatrième type de signal, c'est différence et somme de fonction rampe. Donc, vous avez Z de t qui est égal à R de t moins 1, moins 2 fois R de t moins 2, plus la rampe de t moins 3. On termine avec le dernier type de signaux, c'est W de t qui est égal à 3 rectes de t moins 1 demi, plus recte de t moins 2 sur 2. Donc, le premier, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 3, centré 1 demi, de période égale à 1. Deuxième signal rectangulaire, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, le centre C2 et la période égale à 2. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, on considère les deux signaux suivants. Vous avez x1 de t qui est égal à l'échelon unitaire U de t moins l'échelon unitaire de t moins 2. Deuxième signal, donc epsilon de t, c'est l'échelon unitaire et R de t, c'est la rampe unitaire. x2 de t égale moins R de t moins 2, plus 2 fois R de t moins 3, moins R de t moins 4. La première question, on vous demande de donner la nature des deux, premièrement, donner la représentation graphique des deux signaux de x1 de t qui est égal à l'échelon de t moins l'échelon de t moins 2. Deuxième signal, c'est moins r de t moins 2 plus 2 fois r de t moins 3 moins r de t moins 4. On vous demande de donner la représentation graphique de chaque signal. Deuxième question, quelle est la nature des deux signaux? Troisième question, on vous demande de calculer l'énergie du signal x1 de t. Et on termine avec quatrième question. Dans cette question, on vous demande de déduire la représentation graphique d'un autre signal x de t, x3 de t, sachant que x3 de t égale x1 de t plus x2 de t. On passe l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, donc, soit le signal x de t donné par x de t égale à 0 pour t inférieur à moins 2, x de t égale à 2 plus t pour t compris entre moins 2 et moins a, x de t égale à 2 moins a pour t, si vous avez t compris entre moins a et plus a, avec a compris entre 0 et 2. Et vous avez x de t égale à 2 moins t pour t compris entre a et 2 égale à 0 si vous avez t supérieur ou égal à 2. La première question, on vous demande de représenter le signal x de t, puis moins x de t. Donc, vous commencez par représenter plus x de t, après vous représentez moins x de t. La deuxième question, on vous demande de représenter le signal x de t plus 2 et x de t moins 2. On passe à l'exercice numéro 4. Dans cet exercice, on vous demande de montrer que le produit de deux signaux pairs ou bien impairs, c'est un signal pair, et que le produit d'un signal pair par un autre signal impair est un signal impair. La deuxième partie de cet exercice, la partie B, on vous demande de trouver les parties paires et impaires des signaux suivants. Vous avez x de t qui est égal à exponentielle moins 2t par cosinus t.
y de t qui est égal à cosinus t plus sinus t plus la multiplication de sinus t par cosinus t. La partie numéro C, on vous demande de représenter les parties paires et les parties impaires des signaux suivants. Vous avez G de t qui est égal l'échelon epsilon de t. Et deuxième signal, c'est H de t qui est égal à un échelon unitaire d'amplitude égale à 1, centre F2, donc l'échelon de t moins 2. On passe l'exercice numéro 5. Donc, dans cet exercice, on vous demande d'exprimer le signal échelon en fonction des signaux signés seulement. Deuxièmement, exprimer le signal rectangulaire en fonction des signaux échelons seulement. Troisièmement, simplifier les expressions suivantes. Vous avez x de t qui est égal à t carré moins 2t plus 3 par Dirac de t. Le signal y de t qui est égal à cosinus t plus t multiplié par Dirac de t. On termine avec z de t qui est égal à 2t moins 1 par Dirac de t moins 1. Voici d'autres exos supplémentaires, sachant qu'on va faire la solution de ces exos par détail. Dans l'exercice numéro 6, on vous demande de représenter graphiquement le signal rect de t moins t0 moins t sur 2, le tout divisé par t. Exprimez ce signal en fonction de signaux signés. Exercice numéro 7, on vous demande de déterminer les parties paires et impaires du signal S de t qui est égal à sinus oméga t moins alpha. On passe l'exercice numéro 8. Dans cet exercice, on vous demande de représenter graphiquement les signaux suivants et calculer leur énergie et puissance. Vous avez S1 de t qui est égal à exponentielle moins a, la valeur absolue de t avec a positive. S2 de t qui est égal à exponentielle moins at par l'échelon U de t avec a positive. Donc, là, pour avoir un signal causal défini de 0 à l'infini. S3, c'est A sinus oméga. S4, c'est A rect de t sur grand T. Donc, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à A. Le centre, c'est 0 et la période égale à T. S5, c'est A tri de t sur grand T. Donc, c'est la même chose. C'est un signal triangulaire, d'amplitude égale à A. Centre F0 et la période égale à T. On passe l'exercice numéro 9. Dans cet exercice, on considère les signaux suivants. Vous avez x1 de t qui est égal à cosinus t, x2 de t qui est égal à sinus pi t, x3 de t qui est égal à x1 de t plus x2 de t. La première question vous demande de déterminer les périodes t1 et t2 des deux signaux x1 de t et x2 de t. Deuxième question, on vous demande de montrer que le signal x3 de t n'est pas périodique, sachant que t3 égale k1 t1 plus k2 t2. Avec k1 et k2, ce sont deux entiers. La question numéro 3, on vous demande de déterminer les puissances, la puissance du signal x1, la puissance du signal x2 et la puissance du signal x3 des signaux x1 de t, x2 de t, x3 de t respectivement. On termine avec le dernier exercice. Donc, c'est l'exercice numéro 10. Dans cet exercice, on considère le signal G de t représenté par la figure séquente. Représenter les signaux. Donc, vous avez G de t moins 4. Deuxièmement, G de t sur 1,5. Troisièmement, c'est G de 2t moins 4. Quatrièmement, c'est G de 2 moins t. Cinquièmement, G de t par l'échelon epsilon de t. Et on termine avec G de t par l'échelon 2 moins t. On va s'arrêter ici aujourd'hui, sachant qu'on va faire la solution de ces des exercices dans les prochains jours, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine. Merci beaucoup.